Donc nous allons voir aujourd'hui comment guérir du burn-out, mais de façon naturelle. Donc on a vu la première solution, la méditation, et la deuxième solution, ça va être les fleurs de Bach. Donc les fleurs de Bach vont vraiment travailler au niveau des émotions. Il existe 38 fleurs de Bach. Dans cette vidéo, j'en ai sélectionné 7 que vous allez pouvoir utiliser pour vous accompagner vers la guérison. Les fleurs de Bach, ce sont des remèdes comme de l'homéopathie, sauf que l'homéopathie va soigner les maux physiques, les maux du corps, alors que les fleurs de Bach vont soigner les maux, les émotions. Voilà, c'est vraiment un remède pour guérir des émotions. Car je pense que si vous avez vu la vidéo sur le burn-out, guérir du burn-out, vous avez bien compris que le déclencheur des maux physiques, que ce soit un mal de gorge, une entorse et surtout on a vu dans le burn-out les maux de dos, ils sont toujours déclenchés par une émotion mal gérée. Cette émotion bloque l'énergie dans votre corps et crée une douleur, c'est ce qu'on appelle le corps de souffrance. Donc c'est très important de soigner les émotions. Soigner les émotions, c'est vraiment la base. C'est comme si vous tombiez en panne de voiture et vous avez un voyant lumineux et que vous changez l'ampoule du voyant lumineux. Oui, mais ça n'a pas réglé la base du vrai problème. C'est ça. Donc quand vous gérez vos émotions, vous travaillez à la base même de votre problème corporel. La première fleur de Bach n'est pas une fleur de Bach, mais un composé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez plusieurs fleurs de Bach. Donc ça s'appelle l'élixir d'urgence ou l'élixir de secours. La première qu'on va retrouver, c'est du marronnier blanc. Donc le marronnier blanc, il va agir sur la cogitation, quand vous êtes sous l'emprise de votre mental. La deuxième fleur de Bach que vous allez retrouver, c'est du prunus. Le prunus, c'est lorsqu'on a la peur de craquer, je dis ça comme ça, c'est quand on se dit « Oh là là, je gère pas trop, je risque de partir en live, je ne sais pas comment je peux réagir dans cette situation. » Donc ça, c'est le prunus. À l'intérieur de l'élixir, vous avez une autre fleur de Bach qui s'appelle Star of Bethlehem, étoile de Bethléem. Et cette fleur de Bach est à prendre dès qu'on a un choc émotionnel. Il y a une quatrième fleur qui va agir sur les peurs et sur les angoisses. Donc vous voyez, c'est un complexe parce que ça va agir à tous les niveaux de ce qu'on a vu dans la vidéo, à tous les niveaux déclencheurs du burn-out. Je peux vous dire que l'élixir d'urgence, il faut que vous l'ayez toujours avec vous. Et c'est à prendre quand il se passe quelque chose, une crise. Là, on travaille sur le burn-out, donc l'élixir d'urgence, c'est à prendre si, par exemple, on vous a dit une phrase qui vous a blessé, si vous assistez à une dispute ou si vous êtes au cœur d'une dispute, s'il y a un problème dans votre travail, eh bien, vous prenez directement l'élixir d'urgence. Et ça, directement, ça va apaiser votre angoisse, votre peur, cette émotion de rancœur, de jalousie, quelle que soit l'émotion. Vu que je vous ai expliqué qu'à l'intérieur, il y a plusieurs fleurs de Bach, ça va gérer le problème tout de suite. L'élixir d'urgence, c'est la seule fleur de Bach qu'on peut utiliser toutes les 20 minutes. Donc si vous êtes en crise de panique, une crise d'angoisse, eh bien l'élixir d'urgence, vous pouvez en prendre toutes les 20 minutes jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment apaisé et calmé. Petit aparté, l'élixir d'urgence, comme ça, on peut l'utiliser. C'est pour ça que je vous dis de l'avoir toujours avec vous. On peut l'utiliser, par exemple, si vous avez un deuil, si vous êtes en divorce, si vous passez un examen également. Dès qu'il y a un stress énorme qui arrive, on utilise l'élixir d'urgence. Alors, je fais ça parce que ça existe soit en gouttes, on peut mettre 3 gouttes sous la langue, soit ça existe en spray ou ça peut exister en granule aussi. Nous allons voir la deuxième fleur de Bach. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure dans l'élixir d'urgence, donc qui s'appelle Star of Bethlehem, étoile de Bethléem. Si vous n'avez pas pris votre élixir d'urgence quand vous avez eu cette altercation au travail ou cette émotion négative, cette petite phrase bien piquante qui vous a blessé, si vous n'avez pas utilisé l'élixir d'urgence, et que là, vous êtes en train de ressasser, de cogiter, de ruminer toutes ces émotions négatives suite à un choc émotionnel. Donc là, on est dans le burn-out, donc on parle de ça, mais ça pourrait être un choc émotionnel qui pourrait être un divorce, un deuil, un accident de voiture,
voilà, tout ce qui est choc émotionnel, eh bien c'est Star of Bethlehem. Donc là, c'est un élixir qu'on va prendre beaucoup plus longtemps que l'élixir d'urgence. Vous pouvez le prendre vraiment sur 1 mois, voire 2 mois si c'est un choc vraiment très important. Et c'est 3 gouttes sous la langue 3 fois par jour pendant 1 mois ou 2. L'étoile de Bethléem va vous aider à surmonter cette épreuve et être beaucoup plus forte par rapport à cette épreuve. Donc vous analyserez beaucoup plus facilement tout ce qui s'est passé et vous allez remonter beaucoup plus vite. Vous allez guérir beaucoup plus rapidement. Alors, je vous présente la 3e fleur de Bach qui est le marronnier blanc. Donc ce marronnier, c'est la fleur qu'on vend le plus dans les fleurs de Bach. Pourquoi? Parce que c'est celle qui agit au niveau du mental. Donc on a vu dans la vidéo, qu'est-ce qui se passe dans le burn-out? C'est que vous êtes complètement contrôlé par votre mental. Vous n'arrivez plus du tout à réfléchir, c'est que des ruminations et des pensées qui tournent en rond dans votre tête. Donc le marronnier blanc, ça va vous permettre de revenir dans l'instant présent, de rapporter le calme et de reprendre le contrôle sur votre vie, de ne plus justement être géré par votre mental. Vous l'utilisez comment? 3 gouttes sous la langue, 3 fois par jour, pendant 1 mois, voire 2 mois. Il n'y a aucune contre-indication à continuer à l'utiliser. Mais en général, 1 mois, ça suffit. Donc rien n'empêche aussi d'utiliser, si vous avez eu un choc émotionnel, donc vous pouvez tout à fait utiliser Star of Bethlehem pour le choc et en même temps prendre le marronnier blanc parce que ça a occasionné de la cogitation également. On peut combiner les 2 fleurs de Bach sans problème. La 4e fleur de Bach dont je veux vous parler, c'est l'olive. Donc l'olive, c'est quand on est épuisé, fatigué, épuisé physiquement. Donc on a vu aussi que dans le burn-out, eh bien, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut plus parce que le corps il dit non. Donc l'olive, ça va agir sur la fatigue physique et également sur la fatigue émotionnelle, sur la fatigue mentale quand on a trop donné et qu'on ne peut plus. Donc on peut dire que l'olive, c'est un remède qui va fortifier votre corps pour vous aider à guérir beaucoup plus facilement. Donc vous voyez, ces 3 fleurs de Bach là, elles sont complètement cohérentes et vous pouvez, je dirais dans pratiquement tous les cas de burn-out, utiliser ces 3 fleurs là. Donc la 5e fleur de Bach qu'on va voir maintenant, ça s'appelle Crab Apple, c'est pommier sauvage en français. Et cette fleur-là est vraiment conseillée si vous avez développé un burn-out suite à une humiliation, que vous vous dégoûtez vous-même. Donc j'ai essayé de vous trouver des exemples concrets que j'ai eus pour vous expliquer et comme ça vous allez bien comprendre. Récemment, donc, j'ai eu une personne qui était en burn-out parce que dans son travail, elle avait très très mal au dos et c'était pas son patron, c'était un supérieur qui venait de faire une formation de massage qui lui a proposé de la masser. Et naturellement, elle a dit oui. Et donc, quand il lui a fait son massage, elle s'est sentie vraiment prise au piège en fait. Et il a été trop loin et elle s'est sentie touchée dans son intimité. Et ensuite, quand elle arrive à Talispa, elle était en larmes. Elle osait même pas en parler. Elle voulait même pas en parler à son mari parce qu'elle avait vraiment ce sentiment d'être salie, d'être humiliée, coupable aussi en fait de cette situation-là. Donc on l'a travaillé en coaching, mais surtout je lui ai conseillé Crab Apple. Et Crab Apple, ça lui a permis de déculpabiliser complètement, d'avoir une belle image d'elle-même. Voilà, et même déculpabiliser. Elle a pu vraiment en parler à son mari quand elle est rentrée, parce qu'elle m'a envoyé un SMS pour me dire c'est bon, on a pu en discuter tous les deux. Elle ne se sent absolument pas responsable de ce qui s'est passé. Et surtout, elle a récupéré une belle image d'elle-même et elle n'a pas du coup développé de burn-out parce qu'elle a pu retourner au travail la tête haute en sachant qu'elle avait absolument rien fait et reprendre son image complètement intégrante. Donc si elle n'était pas venue à Talispa, si elle n'avait pas pris Crab Apple, elle aurait cogité sur cette émotion négative, sur cette émotion d'humiliation et elle aurait pu tomber dans le cercle infernal dont je vous ai parlé avec la burn-out. Donc d'où l'intérêt de prendre les fleurs de Bach assez rapidement. En fleurs de Bach, on peut utiliser les fleurs
dans des périodes de crise, donc comme le burn-out, donc c'est les 3 dont je viens de vous parler là. Et on a vu aussi dans les vidéos qu'il y avait un tempérament. Tout le monde n'est pas susceptible d'attraper un burn-out. Il y a vraiment des profils types. Et donc, dans les fleurs de bac, il y a des fleurs de bac qu'on appelle de tempérament. Donc là, c'est pour vous éviter d'être toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes erreurs et de répéter les mêmes choses. Donc là, maintenant, on va avoir des fleurs qui vont correspondre à un tempérament susceptible de développer les burn-out. Donc, je voudrais vous parler d'une autre fleur de bac qui s'appelle Orme. Alors, en anglais, je vous dis tout le temps les mots anglais parce que c'est important par rapport au Dr Bach. Donc, c'est Elm, donc E-L-M. Et ça, c'est un profil tout à fait récurrent dans les burn-out. C'est des gens qui ont le sens du devoir, qui vont aller au bout. On a vu ça, hein, on allait au bout, toujours plus. C'est des gens vraiment très courageux. Et c'est courageux dans le sens bien faire son travail, bien consciencieux. Donc, je vais vous donner l'exemple. Donc là, c'était une coiffeuse qui était à son compte. Et en fait, elle avait des problèmes de personnel, donc elle n'avait pas suffisamment de personnel. Et en plus, il y avait une autre coiffeuse qui ouvrait pas très loin de chez elle. Donc, elle voulait absolument satisfaire tous ses clients. Donc, elle se mettait en 4, elle avait fait des heures pas possibles, elle prenait plusieurs personnes en même temps. Oui, elle est arrivée à un moment, elle n'en pouvait plus, elle arrivait à Talispa, ça n'allait pas du tout. Et Orme, Elm, ça l'a vraiment aidé à prendre du recul par rapport à la situation, que de toute façon, si les gens avaient envie d'aller chez l'autre coiffeuse, ils iraient de toute façon, qu'elle les prenne ou qu'elle les prenne pas, et qu'il fallait mieux qu'elle prenne son travail comme elle le faisait d'habitude, le faire très bien, mais qu'une personne à la fois, qu'elle n'était pas responsable que ses salariés, alors je ne sais plus si elles étaient malades ou si elles avaient démissionné, mais que c'était la réalité et qu'il fallait l'accepter et prendre du recul. Et donc régulièrement, quand elle sent que la vie reprend le dessus et qu'elle repart dans comment on pourrait dire, ces mécanismes de toujours en faire plus et en faire plus et en faire plus jusqu'à l'épuisement, eh bien elle vient chercher Orme. Et donc, on avait pris Orme et je lui avais donné Olive en même temps. Vous vous rappelez, Olive, c'est quand on est fatigué. Donc, on peut tout à fait prendre une fleur de tempérament, Orme et Olive. Donc, c'est sûr que là, je vous en parle, mais ça doit faire plus d'1 an qu'elle n'est pas revenue parce qu'à force, elle apprend aussi de ses erreurs et elle change son comportement. Et donc maintenant, elle arrive à davantage prendre de recul et à ne pas s'épuiser au travail. Et la 7e fleur dont je voulais vous parler, donc c'est chêne. En anglais, ça se dit oak, donc O-A-K. Ça aussi, c'est vraiment un profil de personne. Vous voyez le chêne dans la nature, c'est un arbre très très costaud. Eh bien, les personnes qui sont chênes, eh bien, c'est des gens pareils, qui peuvent travailler jour et nuit, qui peuvent avoir plusieurs projets en même temps. C'est souvent des gens qui ont des postes à responsabilité, qui font partie de beaucoup d'associations et surtout des gens qui ne délèguent pas. Comme c'est trop long d'expliquer à quelqu'un, eh bien, ils préfèrent faire tout seul. Et donc là, récemment, c'est une dame qui est venue pour son mari, parce que c'est son mari qui était dans cet état-là, donc plus de temps pour sa famille, complètement absorbé dans son mental, à ressasser, à ruminer, et il a ci à faire et ça à faire. C'est devenu complètement invivable pour elle. Donc c'est elle qui est venue à Talispa pour prendre ce remède pour son mari. Le résultat, voilà, ça a marché assez rapidement, elle est venue me le redire. Donc le résultat, ça lui a permis de prendre du recul et se dire que le plus important, c'était quand même de prendre du temps pour soi, du temps pour sa famille. Et il a réussi à déléguer un petit peu. Bon, elle m'a dit, ça n'a pas tout changé d'un coup. Mais déjà, ça a été une prise de conscience pour lui. Donc, si vous vous retrouvez dans cette façon d'être, n'hésitez pas à vous accompagner de Et pourquoi pas, si vous êtes très dans vos pensées, de compléter avec marronnier blanc. Ou si vous vous sentez épuisé, de compléter avec olive. Vous voyez, les fleurs de bac, ça peut, vous guérir du burn-out, mais ça peut aussi surtout vous éviter de tomber vraiment dans ce cercle-là.
Là, je vous en ai présenté que 7, mais normalement, il y en a 38. Mais c'est un peu indigeste si je vous parle de 38 fleurs de bac. Mais par contre, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je partage mes connaissances sur les fleurs de bac avec vous. Donc, on a vu que les fleurs de bac, c'était des remèdes alternatifs, des remèdes naturels. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est une cure de magnésium marin. Je vous en ai déjà parlé, mais ça peut aussi vous apporter beaucoup. Et le plus, c'est prendre soin de vous, de faire la méditation aussi souvent que vous pouvez. Je vous ai mis les liens sous la vidéo. Si vous avez envie d'acheter une fleur de bac, je vous ai mis aussi les liens dessous pour les trouver facilement. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.